Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, comme prévu, je reviens pour une petite vidéo donc de mise en situation des tampons que j'ai eu en partenariat avec la société Globleland. D'ailleurs, je remercie Globleland de m'avoir fait confiance pour une deuxième fois. Donc, je vais vous montrer un petit tuto assez simple. Bon, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire du scrap, du tamponnage, des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer une petite carte toute simple. Alors, je vais utiliser la technique du masquage pour cette carte. Donc, je vous ai mis le téléphone est juste en face de moi parce que je ne pouvais pas le laisser devant moi parce que c'était pas possible avec le pied juste devant pour travailler, c'est pas possible. Mais je vous montrerai quand même. Vous verrez quand même assez bien. Donc, je vais utiliser la planche des petites têtes là que j'avais acheté, les petits bustes de femmes. Je vais utiliser cette petite planche là aussi de thym. Donc, je vais tout de suite extraire le timbre qui m'intéresse. Donc, je vais prendre, ce sera celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je vais vous montrer. Je vais utiliser le buste. Et je vais mettre par-dessus un buste, ce visage-là, enfin cette tête-là. Je vais peut-être plutôt vous montrer comme ça. Je vais utiliser celle-ci, là où il y a mon pouce. Hein, voilà. Donc, j'ai déjà prévu de faire... j'ai déjà prévu mon masque. Alors, le petit carton, là, c'est des petites cartes aquarelles que j'achète de la marque Florence. Je vais vous montrer. Donc, j'ai longtemps erré avec, au niveau du... C'est vraiment des mois d'errance pour trouver un papier aquarelle qui me convient à moi personnellement, hein, parce que chaque papier est différent et convient peut-être pas forcément à telle et telle personne. J'ai essayé l'Aquapad, j'ai essayé plein de trucs, le Fontaine, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai jeté en fait mon dévolu sur cette marque-là, Florange. Donc c'est un watercolor papier. Donc moi je les achète en cartes comme ça, qui sont bien pratiques, qui sont en format carte. Donc ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas de problème de découpe. Souvent on gagne du temps. J'ai pris en format A4 et j'avais pris un format A5. Enfin voilà, j'ai un peu d'avance, je me suis pris des petites ramettes d'avance. Donc je vais utiliser ça, sachant que je fais pas d'aquarelle, mais bon, c'est pas gênant pour ce que je vais faire. Donc je vais juste vous montrer. Donc je vais arrêter de dire donc, hein, parce que ça aussi c'est. Je me suis préparé un petit masque de mon tampon, hein, de la dame. Je vais vous montrer comment je vais installer ça. Donc ben voilà, donc vous aurez besoin aussi d'un fond de carte. Alors moi j'ai pris la carte, les fonds de carte action, là, les cartes toutes blanches, sachant qu'après je vais recouper ma carte de toute façon. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, j'avais oublié ma Distress Oxide qui va me servir pour faire mon fond. Donc, je vais rester dans une carte vintage. On va commencer. Alors, je vais commencer déjà par tamponner mon premier. Alors, sachant que je vais mettre mon tampon par ici. J'espère que vous verrez bien, la lumière est pourrie. C'est dimanche matin et il fait super moche. Voilà, sachant que je vais mettre mon tampon là en centre, j'ai envie de superposer la tête de ma personne juste au niveau là où il y a où c'est le plus clair. Donc je mets à peu près comme ça. Ça va être à peu près. Ouais, j'essaye de centrer en gros quoi. Voilà. Donc je vais mettre ma tête à peu près ici. Je vais donc tamponner déjà en premier mon personnage qui est là. Je vais juste essayer de la remettre droite si elle est droite. Voilà. La remettre un peu plus droite. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc moi je tamponne avec de la Versafine marque noire. Ce qui est pour moi
Elle est assez fine comme son nom l'indique. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée, que j'ai pas pris celle qui est toute sèche. Parce que j'en ai deux. Et il y en a une qui est en fin de vie. Mais je l'ai gardée pour la réancrer en fait. Je pense que j'ai pas dû prendre la bonne, là, décidément. Moi qui avait tout installé. Ouais, non, je pense que c'est pas la bonne. Je reviens dans 2 secondes. Je ramène la bonne. Il va falloir que je les marque en fait. Il va falloir que je marque laquelle est la bonne parce que celle-là, je vais la mettre de côté. Je pense que c'est celle-ci la meilleure qui fonctionne. Ah bah voilà, il n'y a pas photo. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc j'ancre bien. Voilà. Alors, j'ai mon petit outil que ma copine Anita, coucou Anita, m'a fabriqué pour tamponner mieux, on va dire. Ah bah c'est raté. Il faut que je me mette debout hein, parce que franchement, j'ai un peu de mal. Moi, j'ai mal dans les mains aussi et c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai mon tamponnage qui est fait. Je vais tout de suite prendre une petite linguette pour nettoyer mon tampon. Alors, lingette toute simple hein, pour les débutantes qu'on achète chez Action. Ça coûte 3 fois 6 sous, donc c'est génial. Le petit papier qui va bien, le petit sopalin pour essuyer. Voilà. Donc, je vais retirer mon tampon. Et je viens appliquer un tamponnage que j'ai préparé à l'avance. Alors, je vais vous montrer. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors, je crois que c'est vendu, il me semble que c'est vendu par deux ou par 3. Ça coûte quasiment rien non plus. Ça doit être dans les 4, 5, 6 euros. Enfin, voilà. Et c'est un post-it qui est collant sur toute sa surface. Et je me sers de ça. Si vous n'avez pas des rouleaux comme ça, vous prenez un post-it normal. Vous tamponnez à l'endroit où c'est un peu collant. Vous aurez la même chose. Donc, je vais coller mon... Voilà. Vous essayez de bien vous mettre bien raccord hein, pour pas qu'il y ait des problèmes de débordement. Donc, moi, voilà. Et je viens réinstaller donc mon second tampon. C'est le tampon qui sera au second plan. Et je vais essayer de le mettre pour que... De toute façon, ça sera recoupé. C'est pas un problème. Mais vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. J'essaye de mettre le visage là où il y a juste des petites lignes. Il n'y a pas trop de dessin. Comme ça, on voit le visage par-dessus par-dessus le tampon. Donc là on est bon. Voilà, je vais remettre dessus. Ensuite je vais prendre mes encres, mon encre Versafine. Voilà, je vais tamponner déjà une fois, on va voir ce que ça donne hein. On va pas trop saturer en encre parce que on va voir du premier coup ce que ça donne. Voilà. Je vais quand même me lever parce que c'est vrai que ma planche de tamponnage est bien dans le bon sens. Parce que là, je peux faire avec cette planche-là de Tmall, je peux faire les caoutchoucs et les clears. Donc, il y a un côté... donc, souvent, si on oublie de changer le côté, ça peut être un peu embêtant. Ah, alors, comment je suis? Eh ben, il faut que je tamponne encore un petit coup. J'ai un petit peu de problème avec ce tampon-là. Je vais repasser un coup. L'avantage de cette plateforme de tamponnage, c'est que voilà, on laisse notre papier, il n'y a pas de, ça bouge pas et il y a moins de risques
qu'on bouge comme c'est aimanté. Voilà. Un petit peu dans le coin. Hop. Des fois, je me demande si c'est pas ça aussi qui gêne. Je vais l'enlever. Parce que des fois, ça peut gêner. Je vais remettre un petit coup. Parce que des fois, je pense que les aimants là doivent être un peu trop épais par rapport à l'épaisseur de la plateforme. Et ça me bloque au niveau du tamponnage. Bon, je m'en suis déjà servi du tampon. J'ai pas eu de soucis. Hein. La première fois, je l'avais bien tamponné. Bon, c'est comme ça. Voilà. Ce qui est un peu mieux. Donc, ce que je vais faire, je vais boire un petit peu de thé. Enfin, c'est pas du thé, c'est du rooibos. J'adore le rooibos. Je viens de me faire une commande là sur le comptoir anglais là du thé. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je me suis pris 2 rooibos. J'adore ça. Alors, on va enlever tout de suite l'encre qui reste sur le tampon. Bon, il n'y a rien de compliqué hein, pour faire ça. Je vous dis, vous faites bien votre... il faut bien découper votre cache, hein, surtout. C'est le plus important. Et voilà, normalement, ça va bien. Hein. Donc, je vais retirer... j'ai pas pris de pince, mais je vais retirer... Il faut faire attention, c'est quand vous enlevez votre cache, que si l'encre n'est pas tout à fait sèche. Voilà, donc vous avez... Je vais vous montrer... je vais le recoller là. Je vais vous montrer... ce que ça donne à l'endroit. Vous voyez, ça permet d'habiller un tampon si vous voulez faire des mélanges. Bon, je pense que les scrapeuses déjà aguerries connaissent, mais pour les débutantes, voilà, c'est assez facile de faire un mélange. Après, il faut juste se souvenir que ce que vous tamponnez en premier sur votre feuille blanche, c'est ce qui sera au premier plan. Et après... voilà, alors on peut faire des combinaisons. Moi, je m'amuse maintenant, comme je sais bien. J'ai eu un peu de mal à maîtriser. Ça paraît tout bête, mais j'ai eu un peu de mal à maîtriser. Et maintenant, bah, je fais des compositions en alternant devant, derrière. C'est quand même assez génial. Ça permet beaucoup de choses sur les créations. Donc voilà ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu quand même pour que vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, je vais mettre, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit sentiment sur la planche. Je vais mettre un petit sentiment. Alors, je vais enlever ça tout de suite. C'est sur lequel que j'ai vu ça. Voilà. J'ai vu un Made with Love que j'ai envie de mettre ici. Par contre, je vais remonter un peu ma carte. Voilà. Je vais la tenir ici. Et je vais mettre... J'ai envie de faire un peu déborder comme ça là. Pas grave, de toute façon, je couperai peut-être plus en haut. Voilà, là, on a l'air bien. Donc, je vais retamponner le mot, par le sentiment. Voilà. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. Bon, alors je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment. Vous avez dû vous en apercevoir, mais c'est parce que, bon, bah, je rentre le soir, il fait nuit, qu'il faut sortir des tas de trucs, enfin, moi j'arrive, il est quand même 5h, 5h15, le temps que je téléphone à ma mère, que je prépare à manger, j'ai pas le temps vraiment de sortir tout mon attirail. Alors souvent je fais un petit colo que je garde, voilà. Donc je vous montre comment ça fait avec le petit sentiment. Voilà. Donc je vais rester sur ma plateforme là comme ça parce que j'ai pas prévu de plaque en verre en dessous, c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste me moucher un petit coup. Oh ben c'est la vidéo du dimanche, hein. On est décontracté, on se laisse porter. Voilà.
Un petit coup de rooibos. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire parce que, bon, sur une carte comme ça qui est quand même assez chargée au niveau dessin, ça va être compliqué de faire une colorisation à l'aquarelle ou quelque chose dans ce style. Donc, moi, je vais tester quelque chose, enfin, que j'ai déjà testé. Je vais reprendre une lingette propre. Je vais prendre une lingette propre, comme ceci. Et je vais la tamponner dans ma Distress Oxide. Voilà, je vais tester juste un peu, que ça soit pas trop chargé quand même. Voilà, et je vais tamponner, je vais venir tamponner. J'espère que je vais rapprocher un peu le... Voilà, que vous voyez quand même un peu ce qui se passe. Donc, je vais tamponner un peu, vous voyez, pour faire un effet vintage dans le fond de ma carte, sans complètement la saturer. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est de faire un peu un style, et on déborde. Il faut pas rester dans le cadre. Hein. Moi, j'aime pas rester dans les cadres. Donc, voilà, on dépasse. Après, on vient un petit peu arranger sur le bord du visage sans dépasser. Je vais le remettre. Donc, c'est facile. La petite lingette, elle est déjà humide. Ça permet un peu de... Voilà. Hop. C'est pas compliqué. Ça permet de donner un petit côté vintage à votre carte. Je vais passer là, par contre. Après, on peut mettre derrière. Après, je vais pas en mettre trop là parce que je sais pas si je vais pas la recouper. Je vais être obligée de la recouper, donc je pense que je vais peut-être recouper plus par là. Mais voilà, ça me plaît bien. Je vais vous montrer. Je vais refermer ça tout de suite. Comme ça vous permet, si vous avez des petits fonds, on peut pas toujours mettre de l'eau comme on veut et tout ça. Donc voilà, ça vous fait un petit fond vintage. C'est tout bête, il n'y a rien de sorcier. Et là, maintenant, je vais mettre en couleur le personnage. Donc, je vais remettre mes petits aimants. Voilà. J'ai préparé mes... Alors, c'est un set que j'ai acheté sur Amazon il y a quelques temps. Il y a longtemps, il y a quelques années. C'est les Kohinoor. Pour les portraits. Comment vous dire, je m'en sers, hein, parce que je m'en suis servi. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont un peu parties les premières. Mais bon, c'est pas, je suis pas, voilà. L'entrée de gamme, c'est bien. Là, je viens de me recommander des crayons portraits. C'est les Black Widow portraits teinte pâle et teinte foncée. Parce que comme je m'améliore beaucoup en coloriage portrait, j'avais envie un petit peu d'investir dans des crayons pour en essayer quelques-uns. Parce que dans la gamme des Polychromos, je trouve qu'il n'y a pas trop de teint de peau. Les Prismacolor, c'est pareil. Alors les Prismacolor, je m'en sers avec parcimonie parce qu'ils sont tellement chers que... et puis qu'on n'en trouve pas en France, c'est un peu compliqué. Sur Amazon, je les ai regardés, ils sont à plus de 240 €. Je crois qu'il y en a 150. Après, ça peut être une bonne idée de cadeau de retraite. Ça va falloir que j'en parle à mes collègues parce que je suis en retraite dans 3 mois. Et ça me ferait super plaisir. Mais bon, elles savent que je fais des trucs comme ça. Mais bon, je pense qu'elles ne sont pas assez au fait de tout ça. Donc, il va falloir que j'aimerais bien qu'elle me demande si je veux quelque chose. Ça m'arrangerait, je vais vous dire. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire avec le visage de cette charmante dame. Donc, je vais prendre un crayon Cher qui est tout à fait le plus clair que j'ai. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il y a des numéros, mais il n'y a pas de teinte. Hein. Portrait Piche. Voilà, Portrait Piche. Parce que celui-là, il s'appelle comment ? Ouais, d'accord. Donc, ça s'appelle Portrait Peach. Donc, je vais juste passer... J'espère que vous voyez. Je vais essayer de rapprocher le plus possible.
Voilà, j'espère que ça va être bon pour vous. C'est compliqué, hein. Surtout quand on n'a pas la lumière, hein. Mais je pense que ça devrait aller. Donc, je vais d'abord passer un petit coup léger. Alors après, ici, c'est simple, hein. Je ne vais pas m'amuser à faire 50 000 dégradés parce que c'est vraiment trop petit. Après, pour celles que ça intéresse, je mets mes photos de colo sur Instagram. Je vous remettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai, je vous l'ai pas dit la dernière fois, mais tous les articles, tous les liens sont en barre d'infos, hein. Vous avez aussi le bon de réduction Isabelle majuscule 10 pour avoir 10%. Donc, moi, je pense que je vais repasser une commande parce que je vais certainement me racheter des seal screens parce que ça, je trouve qu'ils sont très, très intéressants au niveau du prix. Et j'ai vu un dies pour faire de la carte, une carte, mais j'ai pas pu le prendre dans la sélection là, parce qu'en fait, il demande à ce que vous preniez un article avec au moins 10 produits en stock. Et moi, là, il en restait que 7. Donc, j'ai dit, ça fait rien. Je tiens vraiment à l'avoir, ce die. Je vais peut-être me faire une commande et prendre des seal screens en même temps. Donc, mais allez voir, hein, il y a plein de choses. De toute façon, si je les commande et que je les reçois, je vous referai une vidéo pour vous montrer les seal screens et puis le dice. Voilà, donc je vous montre, je sais pas si vous voyez, hein, j'ai fait une première couche toute légère. C'est vraiment très très léger parce que je vais refoncer quand même un petit peu. Donc, on y va toujours doucement la première couche. Donc là, je vais reprendre la teinte au-dessus qui s'appelle Apricot Orange. Vous voyez, c'est la taille juste au-dessus. Et on va foncer ce qui est au niveau de la base des cheveux. Enfin, ça va pas être flagrant parce qu'avec la lumière pourrie qu'on a... Après, je vous fais pas un tuto de coloriage, hein. À la base, c'est un tuto pour ces produits-là. Mais et en fait, je fonce un peu les arêtes du visage, c'est-à-dire au niveau du menton. Mais je vous dis, là, c'est pas évident parce que c'est la petite surface. Moi, je travaille sur des portraits qui sont quand même plus grands. Mais c'est quand même plus joli à l'œil, même si c'est qu'une petite carte. Je pense que les personnes à qui on envoie, bah, elles ont le droit d'avoir une carte qui est quand même assez travaillée. Donc moi je fonce surtout au niveau des sourcils là, et puis je vais foncer, là il y a la petite boucle d'oreille, je vais foncer au niveau de l'ombre du cou parce que là on a l'ombre du cou, mais je vous dis j'essaye de là un petit peu au niveau du décolleté. Là c'est pas évident parce que voilà quoi. Mais je trouve que le résultat est pas mal. Vous voyez peut-être pas, mais moi, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, je vais prendre un rose pour lui faire des petites pommettes. Les petites pommettes, on va les faire en espèce de fuchsia. Ça s'appelle quoi, ça? French Pink, rose français. Oui, léger, hein. C'est pas non plus... on va pas faire un clown, hein. Donc... on y va tout doucement, on repasse dessus. Bon, après, ils sont pas mal, ces crayons, pour, effectivement, quand on débute, pour faire des petits formats comme ça, c'est super. Mais pour les grands portraits, j'en ai déjà fait, c'est compliqué. Ou alors, faut utiliser, j'avais pas pensé la fois là, c'est utiliser de l'essence minérale pour diluer. Mais ils sont très très bien quand même, hein. Pour le prix que je les ai payés, je trouve que c'est des crayons d'entrée de gamme, je pense. C'est des polycolores. Kohinoor, et je trouve qu'ils sont pas mal. Bon, la bouche, elle est noire, là, donc je peux pas la coloriser. Par contre, ouais, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je voulais faire quoi? Peut-être un peu les yeux. Alors, les yeux. Je vais lui faire comment les yeux? Parce que alors, non, avant, je vais faire la robe. Comme ça, je vais lui faire une robe un peu rose
rose mousseline comme ça avec le rose là. Ça, c'est un rose amarante. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est léger, hein, mais vous voyez, on voit quand même un petit peu les reflets sur le visage. Hein. Après, je vous dis, c'est une carte, hein, c'est pas un grand modèle, c'est compliqué sinon. Donc là, je vais passer d'abord une couleur claire sur la robe. J'espère que mon encre est sèche, que ça bave pas. Parce que je vois que ça avait quand même bavé un peu. Alors, je sais pas si ça vient du tampon ou si ça vient de mon cache. Mais je pense que ça vient de mon cache. Ouais, ça a traversé un peu, vous voyez. J'avais mis beaucoup d'encre. Il a déjà servi, hein, c'est pour ça. J'avais déjà fait une carte. Donc, on va faire un peu le fond de la robe. Donc, toujours une base claire. Bon, après, moi, c'est ce que je fais. Je suis pas experte. Je suis pas experte, mais toujours une base claire. Toujours commencer par le plus clair. Et donc, après, je vais un petit peu foncer les arêtes. Toujours... c'est pas évident parce que je peux pas trop bouger, mais voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, de toute façon, c'est pas un cours de colorisation, hein. On est d'accord. Mais donc, ça donne un petit peu quand même de volume. Oups, un crayon volant. Voilà. Ça donne un peu de volume quand même. Ça fait moins plat, quoi. Voilà. Et la fleur, je vais la faire rouge comme ça, pour que ça ressorte un peu. Donc là, on va pas faire du détail parce que c'est trop petit. On peut pas faire de dégradé sur des modèles si petits. On se contente juste de mettre une couleur. Voilà. Et les cheveux, je vais prendre un marron. Parce que là, on n'a pas trop la possibilité non plus parce que le tampon est... Le tamponnage est très foncé. Donc, c'est juste pour harmoniser. Ça permet d'avoir des reflets plus clairs. Mais bon, là, je vous dis, hein, c'est pas un cours de colorisation. Hein, donc... Voilà, et je voulais faire la boucle, je vais la faire purple. Coucou Anita. Petit clin d'œil à ma copine. Voilà, donc voilà, je vois que j'ai raté un petit peu ici du marron. Oui, alors j'ai toujours pas fait les yeux. Moi, je sais pas, hein, au niveau des yeux, qu'est-ce que je vais mettre au niveau des yeux? J'ai pas grand-chose dans ces couleurs-là. Bah, écoutez, je vais repartir sur mon rose, là, un peu... quelque chose de léger. Hein. Voilà, c'est pas une pin-up non plus. Donc, voilà, je vais enlever les crayons. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est bien parce que vous avez une partie colorée qui ressort sur une partie un peu vintage. Ce que je vais faire maintenant pour vous montrer... Alors, j'ai pas pris ma colle, mais ça fait rien parce que j'avais quand même préparé une carte avant pour vous montrer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre je vais remonter ça, qu'on voit un petit peu mieux quand même. Voilà. J'ai
je vais reprendre une carte, comme ceci. Et puis, parce qu'elles débordent un peu. Normalement, elle a la taille, hein, à quelques millimètres près, il y a la taille. Mais moi, j'aime bien laisser un petit bord blanc. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais recouper un petit peu en haut. Alors, je vous dis, moi, je mesure jamais rien. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours un peu à l'arrache. Là, on va faire attention à cause du sentiment. Je pense qu'il va falloir recouper un peu ouais, sur la gauche. On va recouper un peu ici. Voilà. Alors, ce que ça donne. Je voulais recouper encore un chouïa. Hein. Ça, c'est nickel. J'ai un truc, un massicot, là, Fiskars, vous savez, avec la lame qui... Mais ça, pour les petits formats, c'est juste top. Alors, je vais remontrer dessus ce que ça donne. Donc, voilà, notre petite carte. Alors, j'ai pas ma colle. Je vais pas refaire un voyage pour la colle, mais je vais vous montrer parce que j'en ai une qui est terminée. Donc, je vais retirer ça. Voilà. Je vais la laisser ici parce que j'en avais préparé une d'avance. Voilà. Celle-ci est terminée. Elle est collée sur ma petite carte. Voilà. Donc, en fait, je vois que l'image, elle est inversée. Là, c'est rigolo. Je sais pas si ça sera inversé en vrai. Voilà. Donc, comment faire une petite carte sympa. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, bon... je ne vais pas vous montrer, mais ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites perles, des petits strass, des enamel dots. Rajouter aussi, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des petites fleurs en tissu ou en papier. Voilà, vous pouvez rajouter des petites fleurs, c'est ce que je ferai peut-être sur celle-ci. Rajouter peut-être une petite fleur. Mais voilà, je voulais vous montrer parce que franchement, partir sur un tampon comme ça, il est où le... Quand on ne sait pas trop, en fait, comment travailler, parce que les formats, là, sont pas toujours adaptés à une grande carte, bah, il faut savoir qu'on peut superposer des modèles. Et moi, ça, je trouve ça juste trop sympa, quoi. Parce qu'en fait, ça vous fait un fond. Alors, j'aurais pu faire un fond, j'aurais pu prendre n'importe lequel des autres, hein. Mais bon, là, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait un petit endroit ici qui était assez clair, ce qui m'a permis de superposer la... Bah, vous voyez, j'ai pas fait la même couleur de cheveux. Je trouve que limite, celle-là est plus lumineuse. Elle est plus belle, celle-là, je trouve. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je préfère celle qu'on vient de faire ensemble, hein. Ouais, il n'y a pas photo. Je vous montre. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. Et puis, vous savez que vous avez des petits tampons comme ça avec les petits bustes. Vous pouvez facilement faire un masque. Je vous dis, c'est pas compliqué du tout. Hein, vous avez vu comment j'ai fait. Et là, il y a moyen de faire des choses. Hein. Donc, je vous remontre les deux tampons qui m'ont servi. Voilà, il y a le grand format A4 là. Mais vous aurez les liens en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Et donc, cette planche-là aussi. Voilà. Donc, je vous remonte les cartes. Moi, je suis très très contente. Hein. Franchement, j'adore. Je vous dis, je vais juste rajouter, pour moi, perso, il manque quelque chose ici. Et je pense, parce que c'est pas tout à fait, je l'ai pas mis à peu près à la même hauteur. Mais je pense que je vais mettre... ou des petites perles, ou enfin je vais mettre un truc. Je ferai une photo que je vous remettrai sur Instagram de toute façon. Voilà. Donc bah, ça fait deux petites cartes trop sympas. Voilà, je vous les remontre avec les produits Globleland. Donc tous les liens seront en barre d'infos, les liens des 4 produits. Et vous aurez les liens en particulier de celle-ci pour faire... Moi je trouve que... Bah, moi j'aime bien. Alors vous me direz... Parce que je trouve que c'est super sympa de pouvoir superposer comme ça les tampons. Et on n'y pense pas assez. Mais franchement, bah, j'adore. Vous me direz. Vous me direz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Parce que la vidéo, elle fait quand même 34 minutes. Donc,
Je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de ce mauvais temps pour scraper, coloriser, faire ce que vous avez envie, vous reposer, faire du crochet, du tricot, ce que vous aimez. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tuto pour le partenariat Globleland. Bye bye!